Salut à tous, c'est DPZ. Ce week-end, c'est les portes ouvertes au garage Giro Amande et on va donc en profiter pour vous montrer tous les secrets d'une concession. Une concession, c'est comme un médecin généraliste. Elle a surtout la vente de véhicules neufs, la vente de véhicules d'occasion, la prise en charge garantie ou encore entretenir et réparer les véhicules de la marque. Alors dans un premier temps, on va s'occuper de l'activité principale d'une concession, c'est-à-dire la vente de véhicules neufs. Pour mieux comprendre la vente de véhicules neufs, il faut s'intéresser au réseau de distribution de la marque. Ça s'appelle la vente VN. Du coup, ces ventes se font via un réseau de distribution. Les concessions, situées dans les grandes villes, sont les seuls distributeurs de la marque. Il existe deux types de concessions, les retail, qui sont des concessions qui appartiennent aux constructeurs, ainsi que les concessions privées qui appartiennent à des groupes. C'est le cas ici de Giro Amande. Une vente commence toujours par l'accueil du client. Le but est de lui transmettre la philosophie de la marque dès qu'il rentre dans le bâtiment. Ici, on entre directement dans le showroom où se trouvent les véhicules neufs et les nouveautés de la marque. Les modèles présents dans le showroom, ainsi que leurs remplacements, sont imposés par la marque. On retrouve directement un welcomer qui va diriger les clients vers les services dont ils ont besoin. Ça peut être la vente, l'après-vente, la machine à café ou même la direction des toilettes. Ici, on est dans le showroom Citroën. C'est vachement lumineux et c'est surtout très familial. La déco est sympa et très cosy. Toute cette ambiance est en adéquation avec la marque. Pour Peugeot, on est sur un showroom plutôt typé moderne, avec la mise en avant d'innovation. On note que la marque a fait beaucoup de progrès au niveau de la finition de ses modèles. Et maintenant, on arrive dans le showroom DS. Ici, l'ambiance est beaucoup plus premium et travaillée. Des petites vitrines avec des miniatures sont disposées aux quatre coins de la pièce. Les modèles sont peu nombreux mais mis en valeur. On se croirait vraiment dans une mini-exposition. Comme vous pouvez le voir, chaque marque adapte son showroom en fonction de la clientèle qu'elle vise. Et chaque constructeur possède donc son propre univers. Les vendeurs sont là pour accompagner les clients dans le choix de leur véhicule, ainsi que des options qui le composent. Une fois que le véhicule est configuré, le vendeur va remplir un bon de commande. C'est un papier qui va recenser la couleur et les options du véhicule à commander. Ce bon sera ensuite envoyé au constructeur pour lancer la fabrication de la voiture. Dans la plupart des cas, le client va effectuer une reprise, c'est-à-dire qu'on va lui échanger son ancien véhicule contre une somme d'argent. Mais on verra cette partie revente dans un autre épisode. Pour l'instant, on va découvrir une partie importante dans la vie d'un véhicule, sa première immatriculation. Chaque véhicule produit comporte un numéro de série appelé VIN. Il comporte 17 caractères et il est propre à chaque véhicule, voiture, camion ou même bus. Ce numéro va servir aux personnes en charge des immatriculations pour faire une demande auprès de l'ANTS, pour obtenir une première immatriculation du véhicule. Pour ceux qui nous ont suivis sur Instagram, qui ont vu la vidéo sur l'importation, c'est à peu de choses près la même démarche. Sauf que vous ne pouvez pas la faire vous-même, car vous n'aurez pas accès au VIN de votre véhicule avant de l'avoir reçu. Alors là, on est dans les bureaux et on va rencontrer Stéphane Pontillo pour lui demander quel est son rôle dans la concession. Allez, c'est parti. Donc là, on est avec Stéphane Pontillo, qui est responsable de site de la concession Giro Amande. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, montrer quel est votre rôle dans l'entreprise ? Bien, comme vient de le dire Joris, je suis donc Stéphane Pontillo, responsable des établissements Giro Amande, concessionnaire Citroën, DS et Peugeot bien sûr. J'ai donc en charge ce centre de profit depuis maintenant 4 ans. Nous sommes une trentaine de personnes à officier dans cette entreprise et mon rôle est donc d'animer les équipes, que ce soit au niveau commercial, véhicules neufs comme véhicules d'occasion, et bien sûr de veiller au fonctionnement de l'atelier mécanique et carrosserie. Donc en fait, dans mon quotidien, je m'occupe de tous les aspects des métiers de l'automobile, que ce soit le management, les ressources humaines et bien sûr faire que tout le monde trouve sa place dans l'entreprise et donne le meilleur de lui-même pour que l'entreprise arrive à avoir des résultats de bonne facture. Alors du coup, c'est vrai qu'en tant que responsable, on a souvent des clients qui viennent vous voir en mode je veux venir voir le patron pour régler des soucis, des mécontentements ou quoi. Est-ce que c'est vraiment un souci au quotidien ou est-ce que ça... Non, c'est le travail de tous les jours, c'est dans la logique, on ne peut pas avoir que des bons moments dans le monde professionnel, donc on est là à l'écoute de nos clients et de nos équipes, et dès qu'il y a un semblant de problème, on se doit de trouver une solution et un compromis avec nos clients, et avec nos employés bien sûr, puisque dans les deux cas, on gère à la fois les soucis dans l'entreprise, mais surtout aussi les soucis quand il y en a avec nos clients. Et alors du coup, ce qui vous plaît dans votre métier, c'est-à-dire pourquoi vous voulez tous les matins, voilà, qu'il y avait une motivation derrière qui va vous faire venir ici et où est-ce qu'on retrouve les points positifs ? Eh bien, les points positifs, c'est de challenger nos équipes tous les jours, puisque nous avons des objectifs chiffrés en termes de vente de véhicules et bien sûr de réalisation en chiffre d'affaires en après-vente. Donc le fait est d'arriver à les réaliser et surtout de les dépasser. Et pour ce faire, on se doit d'encadrer nos équipes et de les amener vers le meilleur. Et donc du coup, l'automobile, ça a toujours été une passion. C'est quoi, devenir responsable comme ça a été une porte d'entrée. Vous avez saisi l'occasion directe. Alors dans mon parcours professionnel, avant toute chose, bien avant l'auto, j'étais dans les couches culottes.
jusqu'au jour où j'ai voulu prendre un virage professionnel et comme je suis à la base vraiment passionné par l'automobile en général, toute marque et tout produit confondu, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené vers ce monde automobile, donc j'ai suivi une formation pour devenir à la base conseiller commercial et après de fil en aiguille, après le métier de vendeur, je suis devenu chef de groupe, adjoint chef des ventes, jusqu'au jour où le groupe qui m'emploie m'a proposé de venir ici pour prendre la responsabilité de ce site. Ça s'est fait sur, bien sûr, presque 20 ans. Alors, Monsieur Pontio, donc vous nous prêtez souvent des voitures pour des essais. Oui. On tient à vous remercier là-dessus et puis surtout vous remercier pour nous avoir parlé un petit peu de vous et un petit peu de votre rôle dans cette entreprise. C'est moi qui vous remercie de mettre en avant nos véhicules et notre entreprise, puisque nous sommes un petit territoire et on a besoin de synergie pour que ce pays se développe le mieux possible. Merci encore. Merci. Et ben, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Pour ne pas manquer l'épisode suivant, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le manifester par un pouce bleu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur la plateforme Utip, le lien est en description, où nous vendons des t-shirts et quelques petits produits dérivés. Mais vous pouvez aussi faire un petit don. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!